a tout simplement dire que le formulaire, ce sont des outils très importants qui vous permettent tout simplement à communiquer avec votre utilisateur. Alors, on utilise les formulaires au niveau de contact, au niveau des inscriptions et aussi au niveau de tous les franges. Alors, grosso modo, les formulaires, c'est un outil HTML qui vous permet de communiquer avec votre utilisateur. Ça veut dire d'échanger des informations. Alors, hier, on a commencé le premier site web, un site web pour école. Alors, nous avons tout simplement faire une page. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Alors, hier, nous avons tout simplement commencé. Voilà. Alors, nous avons dit que tout simplement, quand vous voulez créer un site web, bien sûr, on utilise la partie header, le navbar. La partie navbar, c'est tout simplement, c'est un menu qui nous permet de basculer entre les pages d'un site web. Aussi, on a utilisé la balise main avec la section présentation, section formation et section emploi du temps et la partie footer. Alors, aujourd'hui, on va préparer la partie contact. Alors, ici, on a fait un contact. Normalement, pour le contact, il doit afficher un formulaire pour donner l'utilisateur à nous contacter. Alors, puisqu'on travaille au niveau d'un site web pour école, alors normalement, tout simplement, nous avons deux types de formulaires. Nous avons un formulaire de contact si les étudiants ils veulent savoir des informations et formulaire d'inscription en ligne. Alors, pour cela, on va passer maintenant, voilà. Alors, au niveau de la page contact, alors ici, on va mettre un titre, par exemple, ici, formulaire, ou la contactez-nous, comme un titre, contactez-nous. Et je vais commencer tout simplement à préparer un formulaire de contact. Alors, je vais diviser l'écran en deux. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, comme nous avons déjà dit, pour travailler tout simplement, voilà, avant, je vais préparer une section. Voilà, section. Et à l'intérieur de la section, je vais insérer un titre. Voilà, contactez-nous. Et après, je vais insérer une formulaire. Alors, première chose, c'est on utilise la balise forme. Alors, tout le formulaire sera entre la balise forme et /forme. Alors, bien sûr, pour préparer ce qu'on appelle les étiquettes, normalement, on va commencer par le nom et prénom. Alors, par exemple, input. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, au niveau de cet input, je vais demander le nom et prénom. Alors, pour cela, je vais mettre place, pardonnez-moi, voilà. Je vais mettre input de type texte et je vais rajouter l'attribut placeholder. Voilà. Alors, votre nom ici. Alors, voilà un placeholder qui nous permet tout simplement d'afficher tout simplement votre nom ici. Mais quand vous voulez mettre ce qu'on appelle les étiquettes, ça veut dire, je vais mettre tout simplement ici le nom. Alors, pour faire cette étiquette, on utilise la balise label. Alors, la balise label, c'est une balise qui nous permet tout simplement de créer une étiquette. Alors, par exemple, ici, je vais mettre votre nom. Deux points. Alors voilà, ça ce qu'on appelle étiquette. OK? Alors on travaille ça avec label. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle un étiquette. Alors avec la même technique, je vais mettre label. Je veux dire tout simplement votre prénom. Voilà, deux points. Et je vais insérer input. Alors bien sûr de type texte. Et je vais place
Holder, votre prénom. Voilà. Mais le problème que nous avons ici, c'est tout simplement quand j'utilise label et input, ce sont des composantes in-ligne. Ça veut dire qu'il va tout simplement insérer tout le formulaire dans la même ligne. Alors ça pose un problème. Alors, si vous voulez créer ce qu'on appelle des divisions, ça veut dire des parties, ça veut dire on va travailler ce format d'un bloc, ça veut dire je vais dire quoi? S'il vous plaît, tu vas mettre votre nom, input, et concernant le deuxième élément, tu vas mettre en bas. Ça veut dire tu ne vas pas mettre les éléments dans une même ligne, mais je veux travailler en bloc. Ça veut dire le premier bloc, votre nom avec l'input, deuxième bloc, votre prénom. Alors ici, je vais demander saisir, voilà, saisir votre nom, voilà. Et la même chose pour ça, je vais dire saisir votre prénom. Alors pour faire l'affichage en bloc, on utilise la balise div. Alors la balise div, tout simplement, il nous permet de créer une division au niveau de la page. Alors je vais copier label et le input à l'intérieur ici. Alors voilà, automatiquement, il va faire quoi? Il va tout simplement mettre les blocs en tout simplement, mettre les éléments en bloc. Alors voilà la même chose ici, div, et je vais mettre tout simplement la division ici. Alors voilà, concernant les divs, la balise div, c'est tout simplement c'est une balise qui nous permet de regrouper un ensemble des éléments HTML pour afficher ces éléments sous format des blocs. Alors ça, c'est le rôle des boîtes ou ce qu'on appelle les boîtes de type en bloc. Alors, div, c'est une balise bloc utilisée pour regrouper des éléments HTML. Alors, il prend toute la largeur de notre page. Alors voilà, il prend toute la largeur de notre page et il affiche les éléments en bloc. Ça veut dire les unes après les autres. Sinon, si tu n'utilises pas les divs, il va afficher les éléments une ligne. Ça veut dire en même ligne. Alors, pour créer bien sûr un espace entre les deux, je demande de sauter de ligne BR. Voilà. Alors ici, nous avons demandé de sauter deux lignes. Alors, je vais sauter une seule ligne. Voilà, comme ça. Alors, comme ça, on va tout simplement regrouper. Mais par contre, pour la label, non. Label, c'est pour créer les étiquettes. Les étiquettes, ça veut dire quoi? C'est un texte qui nous permet tout simplement d'indiquer l'utilisateur sur la valeur qu'il va saisir au niveau de input. Alors, dans ce cas-là, on parle sur étiquette. On travaille avec la balise label. Mais concernant les blocs, on utilise tout simplement la balise div. Alors, avec la même technique, je demande ici div, un bloc. Alors maintenant, je veux demander la date de naissance. Alors, label. Alors ici, je demande date de naissance. Alors, pour la date de naissance, ici, on va utiliser input, mais avec le type date. Alors, comme ça, on va tout simplement créer un calendrier. Voilà, on va créer un calendrier pour donner la main à l'utilisateur de choisir la date de naissance. Tout simplement, ici, vous avez un calendrier avec les années. Tu peux personnaliser les années. Tu peux, voilà, par exemple, je vais passer à mettre, par exemple, 1996, juin, le 27. Alors voilà, comme ça, tout simplement, tu vas afficher une calendrier. Alors ici, si vous voulez donner la main à saisir un texte comme le nom, le prénom, on va utiliser input avec type texte. Alors, quand vous voulez afficher ou donner la main à choisir une date, alors dans ce cas-là, tu vas utiliser type date. Alors, avec la même technique, je vais sauter la ligne BR et je vais utiliser une division. Alors maintenant, label pour créer une étiquette. Alors, concernant le label, maintenant, je vais demander votre email.
Voilà, votre email. Et je vais maintenant utiliser input, mais dans ce cas-là, au niveau de type, je vais choisir le type email. Alors, pourquoi le type email? Parce que tout simplement, si l'utilisateur n'est pas saisi le aérobasque, il ne va pas accepter l'email. Alors, à chaque fois que vous voulez demander l'email, alors n'oublie pas de mettre le type email. Alors, toujours avec la même balise qui est le input. Le input, ça veut dire une valeur qui sera entrée à notre système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisateur va entrer input. Il y a deux choses. Il y a le output, ça veut dire le programme va afficher une valeur ou un contenu à notre utilisateur. C'est ce qu'on appelle le output. Alors, concernant le input, c'est le contraire. Ça veut dire si l'utilisateur va saisir des données, va entrer des données à notre programme. Alors, aussi le nom, prénom, la date de naissance et l'email. Après, je vais insérer BR. Voilà. Alors, div. Maintenant, je vais insérer une input. Voilà. Alors, ici, je vais tout simplement, avant, je vais mettre label. Voilà. Alors, je demande le sexe. Voilà, le sexe. Alors, pour le sexe, tout simplement, on utilise le type radio, mais juste pour le sexe, elle doit rajouter la propriété name. Alors, ici, je vais nommer sexe. Pardon. Voilà. Et je vais écrire tout simplement femme. Voilà. Avec la même technique, je vais tout simplement dupliquer le input. Alors, ici, je vais mettre homme. Alors, pourquoi il doit donner le même nom? Pour tout simplement, quand je vais cocher homme, je vais cocher homme, il va décocher femme. Quand je vais cocher femme, il va décocher homme. Si tu ne donnes pas le même name, vous n'avez pas cette possibilité. Alors, je vais supprimer le name. Voilà. Alors maintenant, il n'applique pas cette option parce qu'il peut afficher les deux. Pourquoi il doit rajouter le name? Pour dire si les deux cases à cocher, les deux boutons radio sont associés, ils reflètent le même objet qui est le sexe. Alors pour cela, pour faire ça, il doit rajouter la propriété name. Alors comme ça, quand je coche homme, il va tout simplement décocher la femme. Voilà, quand je coche la femme, il va décocher l'homme. Alors après, je vais demander tout simplement l'objet de contact. Alors ici, je demande BR. Alors div, input de type texte. Alors ici, je demande place holder. Voilà. Ici, je demande l'objet. Alors, c'est l'objet de message. Et après, elle doit donner un espace pour écrire le message. Alors, div. Alors, maintenant, je vais utiliser tout simplement le text area pour afficher tout simplement une zone de texte pour écrire le message. Alors, je répète, tu peux personnaliser le nombre de lignes. Par exemple, ici, je demande 5 lignes. OK? Alors, je augmente les colonnes. Alors, par exemple, 40 pour augmenter les colonnes. Et ici, pour augmenter les lignes. Alors, 10, par exemple. Voilà. Et pour dire tout simplement un message, je vais dire votre message ici. Voilà. Alors voilà votre message ici. Alors voilà, il va tout simplement donner une zone de texte pour écrire le message tout simplement. OK? Finalement, pour le contact, il doit rajouter deux boutons. Le bouton envoyer pour envoyer tout simplement le formulaire et le bouton annuler pour effacer le formulaire. Alors dans ce cas-là, je vais parler sur les boutons. Alors BR pour sauter la ligne. Je vais créer une division, div, voilà. Alors maintenant, je vais utiliser la balise bouton, envoyer.
Alors, pour envoyer, elle doit donner le type submit. Alors, quand tu fais un bouton de type submit, automatiquement, quand tu vas appuyer sur envoyer, il va envoyer les données au serveur. Et d'autres boutons pour initialiser le formulaire. Alors ici, je vais demander effacer ou annuler, si vous voulez annuler. Voilà. Alors, pour cet bouton, on va donner le type reset. Voilà, le type reset. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais saisir les données. Voilà, les mails, l'homme, l'objet, le message ici. Alors, quand je fais envoyer, il va envoyer les données. Quand je fais annuler, il va annuler tout simplement tout ce qui est saisi ici. Alors, maintenant, si j'ai saisi que le nom et les mails, alors automatiquement envoyer, le formulaire passe. Alors, comment je vais dire à notre navigateur, tu n'envoies pas le formulaire si un champ il est vide? Comment je vais faire ça? C'est ce qu'on appelle la validation de formulaire. Ça veut dire quoi la validation? Ça veut dire je vais demander à mon navigateur, avant d'envoyer le formulaire, s'il vous plaît, elle doit vérifier est-ce que tous les champs sont remplis. Alors pour faire ça, tout simplement par le HTML, on va rajouter au niveau des inputs, on va rajouter l'attribut, pardonnez-moi. Alors, on doit rajouter l'attribut required. Alors, l'attribut required, tout simplement, maintenant, si je veux envoyer, automatiquement, il va bloquer le nom. Il va dire, veuillez remplir ce formulaire. Ça veut dire, il n'envoie pas le formulaire si le input non, il est vide. Alors, avec la même technique, je vais dupliquer le required sur tous les champs. Voilà, voilà, required. Sur tous les champs, je vais faire required pour tout simplement contrôler tout le formulaire. Et comme ça, l'utilisateur, il n'a pas le droit d'envoyer tout simplement le formulaire. C'est un champ, il est vide. OK? Alors comme ça, il va tout simplement, alors required. Alors voilà. Alors maintenant, si je veux envoyer, alors je vais écrire le nom, Daikal, Jawad. Alors, par exemple, la date de naissance, les mails, le sexe, l'objet. Alors, demande information. Alors, envoyer, il va bloquer, voilà, et là, envoyer. Mais si j'ai fait maintenant envoyer sans remplir les champs, il va tout simplement bloquer les champs. Alors, avec l'attribut required, tout simplement, on peut faire ce qu'on appelle la validation. Et comme ça, tout simplement, on a créé un formulaire de contact sur notre site et comme ça, l'utilisateur a le droit de nous contacter. Alors ici, nous avons l'accueil, contact. Alors automatiquement au niveau du contact, on a fait un formulaire de contact avec la validation. Alors, est-ce que vous avez des questions avant de passer l'heure d'inscription en ligne? Alors voilà. Alors pour créer cette page, voilà, je vais ici, je vais créer la page. Voilà, je vais nommer inscription.html. Voilà, je vais insérer le code minimal et n'oublie pas dans le menu de navigation, dans le nav, je vais rajouter un autre lien ici. Je vais dire tout simplement, j'ai un autre lien qui s'appelle inscription. Voilà, qui s'appelle inscription.html. Alors, pardonnez-moi, inscription.
.html. Voilà. Et bien sûr, je vais dupliquer tout simplement sur toutes les pages pour mettre à jour les liens. Voilà, toutes les pages, sur toutes les pages. Alors aussi, nous avons la page école. On a fait la page école. Nous avons la page formation aussi, la même chose. Voilà. Et je vais tout simplement commencer notre page. Je vais dupliquer le header. Et dans l'inscription, voilà. Alors ici, on va mettre tout simplement la balise nav, la balise header. Et après, je vais rajouter la balise main. Et ici, on va mettre section. Voilà. Alors, H1. Alors, formulaire, inscription. Ou voilà, formulaire d'inscription en ligne. Voilà. Alors maintenant, je vais tester notre site web. Alors voilà, je vais diviser l'écran en deux. Voilà. Alors maintenant, on va tester notre site web. Je vais cliquer, alors pardonnez-moi, je vais cliquer sur inscription en ligne. Alors voilà, formulaire d'inscription. Alors juste ici, il doit mettre au lieu de formation, inscription. Inscription en ligne. Voilà, inscription en ligne. Et bien sûr, je vais dupliquer ça sur toutes les pages. Alors voilà, pour activer le menu sur toutes les pages. Alors voilà, eh bien, la page formation. Voilà aussi. Je vais copier-coller. Voilà. Et aussi la page contact. Voilà. Comme ça, tout simplement, pour notre site web sera un site lié. Alors, pour cela, on dit que le menu, c'est tout simplement, il nous permet de basculer entre les différentes pages. Alors, l'accueil, formation, inscription en ligne, contact. Alors, c'est ça le rôle tout simplement de menu de navigation. Alors, le menu de navigation, c'est un menu qui nous permet tout simplement de lier les différentes pages d'un site web. Alors, comme ça, l'utilisateur a le droit de travailler tout simplement ou de visiter les différentes pages d'un site web. Alors, quand je parle sur un site web, tout simplement, je parle sur un ensemble des pages web, comme nous avons fait ici, la page accueil, index.html, la page formation.html, la page contact.html et la page inscription.html. Alors, bien sûr, pour créer un formulaire d'inscription, tout le temps, on commence par la balise forme. Et maintenant, je vais demander les informations nécessaires pour tout simplement pour l'inscription. Alors, on va mettre une division avec label. Alors, bien sûr, au départ, je demande le nom et prénom. Alors, nom et prénom. Voilà, 2 points. Je vais insérer une input de type texte. Voilà, pour donner la main à saisir le nom et le prénom. Alors, je vais sauter la ligne avec la balise BR et avec la même technique, je vais insérer une division, label, voilà. Alors, je demande l'email, voilà, l'email. Et après l'email, je demande input. Et maintenant, dans le type, je vais mettre email. Voilà. Et voilà, div, pardon, je vais sauter la ligne, BR,
Voilà, une div. Et à l'intérieur de la division, je vais mettre une label. Je vais tout simplement demander que notre label, alors ici l'email, date naissance, voilà, date naissance. Alors input de type date, comme ça pour afficher un calendrier. Alors voilà pour mettre une inscription, je vais demander le nom et le prénom, l'email, la date de naissance. Bien sûr, je vais demander aussi le sexe. Alors div, alors label, je demande le sexe de l'étudiant. Voilà. Et pour le sexe, on va utiliser input de type radio. Et comme j'ai déjà dit, concernant le type radio, il doit rajouter le name pour associer les deux radios. Alors ici, je vais demander femme, pardon, sexe, je vais nommer sexe, et je vais demander femme, voilà, et je vais mettre copier-coller pour insérer d'autres pour homme. Voilà. Alors aussi, je vais demander la ville. OK. Alors ici, je vais mettre un BR, div, label. Voilà. Et concernant la ville, je vais mettre une liste de choix. Alors ici, je demande ville. Et ici, je vais demander une liste de choix pour choisir la ville. Alors, pour mettre les listes de choix, on utilise la balise select. Et tout simplement, au niveau de la balise select, pour afficher les options, on utilise options. Voilà. Alors, on va utiliser par exemple, sélectionner une ville. Voilà. Sélectionner une ville. Et je vais commencer à définir les villes. Alors, option, voilà. Alors ici, voilà. Alors ici, je vais mettre par exemple Rabat. Mais n'oublie pas, ici, entre option et slash option, on va mettre le texte qui sera affiché au niveau de la liste. Mais au niveau de le value, ici, je vais demander quelle valeur on va stocker si l'utilisateur va choisir Rabat. Alors, bien sûr, on va utiliser la même valeur parce que quand l'utilisateur va sélectionner Rabat, on va récupérer tout simplement on va récupérer tout simplement la ville. Alors, par exemple, si j'écris ici Fès, alors au niveau de ici, il doit aussi choisir la ville Fès. Alors, la même technique, je vais compléter les autres fils. Alors, option. Alors, par exemple, Kinitra. Alors, Kinitra. Voilà. Et je vais rajouter, par exemple, option Sali, par exemple. Alors, Sali. Et je vais d'autres options autres. Ça veut dire si vous n'avez pas trouvé une ville que nous avons citée ici, au niveau de la valeur, on va mettre autre. Alors voilà, comme ça, on a préparé une liste de choix pour choisir tout simplement la ville. Alors aussi, on va donner la main à sélectionner la formation. Alors voilà, je vais fermer les divs pour travailler à l'aise. Div, voilà. Alors bien sûr, on ferme les divisions pour travailler à l'aise. Alors maintenant, BR, div. Alors maintenant, je vais demander à notre utilisateur de choisir les options, les formations qu'il veut tout simplement participer.
Alors, pour cela, je vais demander label, formation, voilà. Et bien sûr, je vais demander à notre utilisateur de choisir les formations. Alors ici, je vais travailler avec l'input checkbox pour donner la main à l'utilisateur de choisir plusieurs formations. Alors, par exemple, input. Alors maintenant, je vais choisir checkbox. Voilà. Et je vais dire par exemple front ou par exemple formation HTML, CSS. Voilà. D'autres inputs. Je vais par exemple ici dire bootstrap par exemple. D'autres inputs. Par exemple ici JavaScript. Alors voilà, ici, pardon, JavaScript. Alors voilà, quand tu utilises les cases à cocher, l'utilisateur a le droit de cocher plusieurs formations. Mais quand tu utilises les boutons radio, l'utilisateur a le droit de choisir une option parmi les deux options fournies ou proposées au niveau de formulaire. C'est ça la différence entre les boutons radio et les cases à cocher. Les cases à cocher, l'utilisateur a le droit de cocher plusieurs cases en même temps. Par contre, les boutons radio a le droit de sélectionner un bouton parmi les boutons proposés. OK? Alors aussi, on peut, voilà, je vais fermer la division, je vais sauter la ligne BR. Alors aussi, on peut demander à tout simplement à charger tout simplement le dossier pour faire l'inscription. OK? Alors, pour cela, je demande div. Voilà. Alors, label. Voilà. Ici, je demande dossier d'inscription. Voilà. Dossier d'inscription. Voilà. Et je vais tout simplement donner une put. Mais dans ce cas-là, je demande une put file. Voilà. Input file. Alors, par exemple, ici, je vais rajouter un placeholder. Par exemple, je vais demander votre CM, par exemple. Alors, votre CM ici. Alors, pour choisir tout simplement le CM, voilà. Ou tout simplement, je peux créer un label. Voilà, pour donner la main à l'utilisateur. Voilà. Alors ici, je vais sauter une ligne BR. Voilà. Et ici, je demande label. Voilà. Je demande tout simplement, ici, je vais demander votre CV. Voilà. Tu vas choisir votre CV. Aussi, je donne à charger votre diplôme. Voilà, votre diplôme. Bien sûr, je demande un BR. Voilà, je vais rajouter d'autres BR. Voilà. Alors voilà comment on a donné la main à choisir le CV. Alors tu peux sélectionner ici votre CV. Aussi, tu peux sélectionner votre diplôme comme image ou comme un document. Tout simplement, on peut choisir aussi des documents. Voilà, des images, des documents PDF. Alors, voilà, ça c'est en supposant que vous avez le CV format Word, etc. OK? Finalement, je vais donner tout simplement à écrire un commentaire. Voilà, div. Alors ici, je vais demander un commentaire. Alors, label.
Voilà, commentaire, deux points. Et je vais donner un texte area. Alors avant, je vais sauter la ligne. Un texte area pour, voilà, pour le commentaire. Alors ici, je vais dire, s'il vous plaît, votre commentaire ici. Voilà, votre commentaire ici. Et finalement, je vais créer des boutons. Voilà. Alors, input, pardon, div, une division. Voilà, une division. Alors, concernant cette division, je vais créer des boutons. Alors, bouton, voilà. Alors, ici, je demande type submit, submit pour envoyer les données. Et ici, je demande tout simplement valider votre inscription. Voilà. Et d'autres boutons pour annuler. Voilà. Type submit. Pardon, reset pour annuler. Reset. Voilà. Et ici, je demande annuler l'inscription. Voilà. Annuler l'inscription. Et voilà, comme ça, on a tout simplement créé un formulaire, tout simplement d'inscription. Ici, il va mettre le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe. Il va choisir les formations. Il va uploader le CV, tout simplement. Voilà, il a uploadé aussi le diplôme. Voilà, un diplôme. Et ici, il va mettre, écrire un commentaire. Ici, il peut écrire un commentaire. Et quand il a terminé, il va valider l'inscription ou annuler l'inscription. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on a vraiment fait une inscription. OK? Un petit site pour l'école. Alors, les éléments proposés par le HTML. Alors, comme nous avons déjà dit au départ, que le HTML, c'est le langage qui vous permet d'insérer les différents éléments que nous avons au niveau d'une page web, grosso modo. Alors, nous avons résumé tous les éléments avec texte, l'élément, pardonnez-moi. Alors, nous avons dit que les éléments qu'on peut trouver au niveau d'une page, c'est les textes. On peut trouver des images. On peut aussi trouver des tableaux et des formulaires. Et au niveau de texte, bien sûr, nous avons dit qu'au niveau de texte, on peut trouver des titres, paragraphes, pardonnez-moi, paragraphes, et aussi les liens et les listes. Alors voilà, c'est ça les éléments que tu vas trouver au niveau, ça veut dire quand vous voulez créer un site web, tout simplement, tu vas créer un site web via ces éléments. Alors, comme nous avons déjà vu que le HTML, pour chaque élément, il va fournir une balise pour insérer cet élément. Alors, pour les titres, nous avons travaillé la balise H de 1 jusqu'à 6. Ça veut dire vous pouvez définir un titre de niveau 1 jusqu'à niveau 6. Pour le paragraphe, on a utilisé tout simplement la balise P. Pour les liens, on a utilisé la balise A. Pour les listes, on a utilisé la balise UL pour les listes non ordonnées et les listes et les balises OL, la balise OL pour les listes ordonnées. Et bien sûr, on a utilisé le LI pour définir un élément de la liste. Les images, on a utilisé la balise IMG. Pour les tableaux, on a utilisé la balise HTML, pardon, la balise Table, la balise Thead, Tbody et Tfooter.
et on a utilisé la balise TR et le TR pour dessiner une ligne et la balise TH pour la première ligne de tableau pour créer une colonne et la balise TD pour créer les colonnes dans le corps du tableau. Et au niveau de formulaire, on a utilisé la balise form avec la balise input de différents types, text, date, time, etc. Et aussi, on a utilisé la balise select, la balise text area et la balise bouton. Alors voilà, ça c'est les balises HTML tout simplement qui nous permet de créer tout simplement la page ou un site web. Alors maintenant, tout simplement, quand nous avons créé notre site web, notre site web, il reste quoi? Il reste ce qu'on appelle le design. OK? Ça veut dire quoi le design? Le design, tout simplement, le style de texte, la couleur, l'alignement, la taille, le bordure, etc. Alors, pour créer les styles ou pour designer votre page web, alors dans ce cas-là, on va utiliser les feuilles de style. Alors, les feuilles de style ou ce qu'on appelle alors le CSS. Alors voilà, on va utiliser le CSS ou ce qu'on appelle aussi les feuilles de style. OK? Alors, le CSS, c'est les feuilles de style, cascade style feuille. Alors, c'est le style qui nous permet tout simplement de formater et de styliser les balises HTML. Alors maintenant, comment le CSS fonctionne? Alors, le CSS fonctionne avec trois méthodes. Ça veut dire que tu peux utiliser trois méthodes pour écrire le CSS. Alors, en supposant, par exemple, nous avons un titre H1, nous avons écrit école, par exemple, école, voilà, et slash H1. Voilà. Alors maintenant, nous avons une balise. Par exemple, on veut affecter un style à cette balise. Comment on peut faire ça? Alors ici, le CSS, il fournit trois méthodes pour travailler ça. Soit tu travailles le CSS à l'intérieur de balise, tu vas mettre l'attribut style, voilà, égal, et entre les guillemets, tu vas mettre tout simplement la propriété que vous voulez changer, deux points, valeur, point, virgule. Alors comme ça, le CSS, tout simplement, est il travaille. Ça veut dire ici, on va définir la propriété, ici, on va définir la valeur. Par exemple, je veux changer, par exemple, la couleur. Alors ici, la propriété, c'est la couleur, color, deux points, c'est quelle couleur vous voulez affecter. Par exemple, je veux affecter, par exemple, la couleur bleue. Alors ici, c'est en anglais, je vais écrire blue. Alors ça, c'est la première méthode pour styliser tout simplement une balise HTML. Ça veut dire à l'intérieur de votre balise, tu peux tout simplement écrire ce qu'on appelle style, l'attribut style égal entre les guillemets, tu vas mettre la propriété de point valeur. Ça, c'est la technique numéro 1. La technique numéro 2, c'est tout simplement, on peut, après la balise slash title, après la balise slash title, et entre la balise slash title et la balise slash head, voilà, slash head. Alors ici, on peut tout simplement insérer la balise style, style et la balise slash style. Voilà, entre les deux, slash style. Moi, je vais vider un peu d'espace. Alors voilà. Alors ici, entre la balise title et slash title, tu vas ouvrir la balise style. Alors par exemple, pour formater le titre H1, on va mettre quoi? On va écrire H1, H1.
accolade de débit, accolade de fin, et entre l'accolade de débit et l'accolade de fin, on va définir tout simplement toutes les propriétés ici. Alors, par exemple, ici, je vais définir la couleur, par exemple, comme propriété. Je veux changer la couleur, par exemple. Alors, je vais écrire cette couleur, cette propriété ici. Voilà. Alors, comme ça, tout simplement, tu vas mettre la balise que vous voulez formater et entre les accolades, tu vas mettre toutes les propriétés qui vous permettent de styliser votre texte. Aussi, on peut utiliser des identifiants. Par exemple, au lieu d'utiliser le H1, on va donner par exemple un un identifiant. Je vais nommer par exemple titre. Et maintenant, pour définir les propriétés, on va mettre quoi? Ici, au lieu d'écrire H1, on va mettre dièse, titre. Alors, automatiquement, il va faire quoi? Il va chercher sur tous les éléments, tous les balises HTML qui ont un ID titre, il va appliquer les propriétés suivantes. Aussi, on peut utiliser ID ou on utilise aussi classe. Alors, par exemple, je vais nommer classe titre, par exemple, mais à condition, quand tu vas utiliser la classe, au lieu de dièse, tu vas mettre point. Alors, comme ça, tout simplement, tu peux utiliser la balise directement H1 ou utiliser un identifiant ID, tu vas utiliser dièse ou tu vas identifier par la classe, tu vas utiliser point. Alors, le ID et le classe, ce sont deux attributs qui vous permettent tout simplement de spécifier une balise et de donner un nom pour identifier un balise HTML parmi les balises que vous avez tout simplement sur votre site web. OK? La dernière technique, tout simplement, tu peux créer un fichier style.css et tu vas définir tout simplement les propriétés ici. Voilà, ici tu vas mettre la propriété dans le fichier style.css, mais n'oublie pas que au lieu tout simplement d'utiliser la balise link, voilà, ici on va utiliser la balise link, voilà. Alors link pour tout simplement linker la page HTML avec la feuille de style CSS. Alors ça, c'est les trois méthodes pour travailler le CSS sur votre page HTML. Alors, on va voir ensemble les trois techniques de CSS. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Voilà, très bien. Alors, alors, je vais commencer, par exemple, par la page, voilà, accueil. Très bien. Alors, je vais diminuer la page. Très bien. Et je demande la page accueil, c'est école. Alors voilà, je vais fermer tout ça. Alors au niveau de header, en supposant par exemple, nous avons le titre, on veut changer la couleur de ce titre. Alors on va utiliser la première technique qu'on a dit. On va écrire le style ici. Alors je demande color, c'est pour la couleur, et je demande la couleur brown. Alors voilà, automatiquement, elle a changé la couleur. Avec la même technique, je peux tout simplement faire ça. Alors voilà, je peux faire ça. Voilà, entre la balise slash title et slash head, je demande la balise style et je vais dire H1 couleur brown. Et voilà, tout simplement, il a changé la couleur. La troisième méthode, c'est quoi?
Après slash title, on va utiliser la balise link et je vais dire tout simplement, j'ai un fichier style.css. Au niveau de cet fichier, on va définir tout simplement les propriétés. Alors, je vais mettre tout simplement style.css. Je vais créer le fichier style.css. Et ici, je demande par exemple H1 accolade et je demande color par exemple brown. Et voilà, c'est le même résultat. OK? Ça, c'est le même résultat. Alors, ça, c'est les trois techniques pour écrire tout simplement le CSS, tout simplement pour styliser tout simplement vos éléments HTML. OK? Alors, maintenant, on va commencer tout simplement les propriétés qui nous permettent tout simplement de modifier l'élément texte. Ça veut dire on va voir ensemble comment on peut styliser un élément texte tout simplement au niveau d'une page HTML. Alors, bien sûr, j'ai commencé par la couleur. Alors, pour les couleurs, nous avons trois méthodes pour définir la couleur. Soit on écrit la couleur tout simplement en anglais, soit on utilise les codes hexadécimales, par exemple dièse, ok, dièse, par exemple FF00, pardonnez-moi, 000 4-0. Alors voilà, ça c'est la couleur rouge. Ou on utilise une palette des couleurs comme le RG, voilà, un couleur comme le RGB par exemple. Et je demande tout simplement 255. Ça, le RGB, c'est tout simplement c'est une mélange entre trois couleurs, le rouge, green, tout simplement le vert et le bleu. Alors, je demande 255 pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Alors voilà, je vais avoir tout simplement une couleur rouge. Alors, par exemple, si j'ai donné une valeur ici, par exemple, 40 au niveau de green, alors on va tout simplement, voilà, je vais demander 255 pour le green. Alors ici, j'ai mélangé le rouge avec le vert, il va donner tout simplement une couleur jaune. Aussi, je peux rajouter 255 pour le bleu. Alors voilà, il va donner une couleur blanc. Alors si je vais mettre 0 au niveau de le rouge, il va changer, il va donner une couleur bleu foncé. Alors comme ça, c'est le système RGB. Aussi, nous avons d'autres systèmes. C'est ce qu'on appelle le RGBA. RGBA. Alors ça, c'est un système de mélange entre le rouge, vert, bleu, avec un système de dégradation, alpha. Alors, par exemple, je donne 255. Alors ici, je donne, par exemple, 0, 0 pour le bleu. Et je vais donner une dégradation de 0,8. Alors voilà, il donnait une couleur rouge avec une dégradation de 0,8. Alors ça, c'est les trois systèmes avec lesquels on travaille les couleurs. Soit la couleur en anglais, soit les codes hexadécimales. Hexadécimal, bien sûr, nous avons tous les codes hexadécimales des couleurs, soit le RG, soit le RGB, c'est une mélange entre le rouge, green pardon, rouge, vert et bleu, soit le RGBA, RGBA. Ça, c'est un mélange entre le rouge, le vert, le bleu, avec un degré de dégradation. Alors, comme ça, tout simplement, le HTML, il va fournir un système des couleurs pour changer et pour avoir des couleurs vraiment personnalisées comme le rouge que j'ai fait ici. C'est vraiment, c'est une couleur personnalisée. J'ai demandé de mélanger le rouge avec le vert, avec le bleu, avec une dégradation de 0,8. Alors comme ça, tu vas avoir les couleurs que tu vas trouver vraiment en web. On trouve des couleurs spéciales
que nous n'avons pas dans la vie réelle. Alors, comment on va faire ça avec ce système de dégradation? Alors aussi, quand tu utilises le VS Code, bien sûr, il va donner la palette des couleurs, par exemple brown. Alors, quand tu mets le curseur ici, il va donner une palette des couleurs. Alors, par exemple, ici, tu peux diminuer la dégradation du brown. Voilà. Alors, voilà, tu vas diminuer la dégradation du brown ou tu vas le contraire. Tu vas augmenter la concentration. OK? Aussi, tu peux personnaliser la couleur quand vous voulez. Ici, c'est une dégradation des couleurs. Tu peux changer la couleur de base. Par exemple, je veux une dégradation du bleu. Voilà, ça c'est une dégradation de bleu. Je peux faire une dégradation comme ça. Voilà, pour avoir une ligne, une couleur comme ça. Vraiment, ça c'est une couleur. Et automatiquement, le VS Code, il va donner des valeurs pour le rouge, pour le vert, pour le bleu, avec un mélange de dégradation. Alors ça, c'est comme ça on travaille tout simplement les couleurs en CSS. Alors ça, c'est, n'oublie pas que à chaque fois, tu vas terminer la ligne avec point, virgule, et après, tu peux définir tout simplement d'autres propriétés CSS. Alors aussi, parmi les propriétés avec lesquelles on travaille, alors ça, ce qu'on appelle l'alignement. C'est quoi l'alignement? Par exemple, ici, le titre, il est écrit à gauche. Tu peux mettre au centre, à droite, ou un alignement justifié pour le paragraphe. Alors, pour faire l'alignement, si le positionnement de texte par rapport tout simplement à notre page, on utilise la propriété texte align. Par exemple, je demande center, il va mentionner voilà au centre. Alors quand je demande left, ça veut dire gauche, il va mettre à gauche. Et tu peux bien sûr mettre right si vous voulez tout simplement mettre le texte à droite. Alors voilà, avec la propriété texte align, tu peux personnaliser l'emplacement de votre texte, soit left, ça veut dire gauche, soit center, voilà, soit en mettre tout simplement right si vous voulez tout simplement mettre le texte à droite. OK? Alors, je vais mettre au center. Et aussi, nous avons justifié, si vous avez une paragraphe et vous voulez justifier les lignes de notre paragraphe, ça veut dire justifier le paragraphe à gauche et à droite. Dans ce cas-là, on va utiliser l'alignement justifié. Alors, je répète, la propriété texte align, c'est une propriété qui nous permet tout simplement de mettre un texte ou de spécifier le positionnement d'un texte. OK? Aussi, nous avons la propriété texte décoration. Alors, concernant la propriété texte décoration, c'est une propriété qui nous permet tout simplement de personnaliser la décoration. Alors, par exemple, je vais dire par exemple souligner. Alors, underline, c'est pour souligner, voilà, pour souligner le titre. On peut aussi utiliser l'intro si vous avez une paragraphe, OK? Et on peut aussi utiliser l'overline si vous avez un texte avec le overline. Alors, grosso modo, le texte décoration, c'est une propriété qui nous permet de changer la décoration d'un texte. Alors, bien sûr, on va utiliser au fur et à mesure de notre formation, on va utiliser bien sûr les différentes propriétés. Alors aussi, nous avons la propriété texte transformation, transform. Alors, par exemple, si vous voulez mettre tout le texte en majuscule, on va utiliser uppercase. Voilà, un texte en majuscule. Ou si vous voulez tout le texte en minuscule, on va utiliser lowercase. Voilà, tout le texte en minuscule. Et aussi, on peut utiliser capitalise. Alors, capitalise, il nous permet d'afficher tout simplement toujours le premier alphabet de chaque ligne en majuscule. Alors, grosso modo, quand vous voulez transformer un texte, vous avez le droit de mettre le texte en majuscule, uppercase,
de mettre le texte en minuscule lowercase ou de mettre le texte, le premier alphabet en majuscule de chaque mot. Alors dans ce cas-là, on parle sur capitalise. Aussi, via le CSS, tu peux personnaliser la taille de votre texte avec la propriété font size. Alors, par exemple, ici, je peux donner 40 pixels. Alors, voilà une grande taille. Je peux augmenter plus. Par exemple, je vais donner, voilà, 60 pixels. Voilà, grand texte. Alors ici, tu peux utiliser le pixel comme unité. Aussi, on peut utiliser le RM comme propriété aussi. Alors, concernant le RM, je vais donner 3 RM. Bien sûr, il va donner un grand titre. Voilà, 3 RM. On peut utiliser aussi le EM. Alors, l'unité EM, c'est une unité comme équivalent de millimètres. OK? Alors, 3 EM par exemple. Et aussi, on peut utiliser le pourcentage. Aussi, on peut utiliser le pourcentage. Voilà. Alors, par exemple, je demande 60%. Alors voilà, le texte, il va avoir 60% ou 40% ou 30%. Alors grosso modo, quand vous voulez travailler les tailles, on utilise tout simplement les plis utilisés. On utilise le pixel et le RM. Ça, c'est le pli utilisé. Alors par exemple, ici, je demande 5 RM. Il va donner bien sûr un grand taille. Voilà, un grand taille pour notre titre. Alors voilà, notre titre sera vraiment défini en grand taille en ligne, ainsi de suite. Alors voilà, je vais donner par exemple juste 3 RM, ça marche. 3 RM, si ça marche. Voilà, 3 RM. Alors aussi, on peut changer le style d'écriture. Alors par exemple, on va utiliser font family. Alors, comme le Word, il va proposer un ensemble des polices, par exemple, Georgia. Alors voilà, il a changé. Le police, ça veut dire le style d'écriture. Mais juste un simple remarque, quand tu vas choisir police, et automatiquement, le VS Code, il va rajouter deux polices ou trois polices facultatives. Pourquoi? Pour éviter, parce que tout simplement, tout simplement pour les navigateurs. Parfois, on va trouver un navigateur, il n'arrive pas à travailler avec le police Georgia. Alors, dans ce cas-là, il va passer le deuxième police, après troisième police, quatrième police. Alors, pour cela, il va proposer un ensemble des polices, un ensemble des styles pour faire tout simplement la mise en forme. OK? Alors aussi, par exemple, nous avons ici un petit paragraphe sur le logo, par exemple P. Alors, je vais travailler sur le P. Alors, pour travailler le P, je vais dépasser accolade de début, accolade de fin de H1. Je vais mettre P. Voilà. Et par exemple, je vais mettre le texte en gras. Par exemple, je veux ce texte en gras. Alors, pour mettre le texte en gras, on utilise font which. Alors ici, si vous voulez donner une valeur à votre gras, 800, 900, ou on va donner par exemple bold, c'est gras. Alors voilà, il va mettre le texte en gras. Alors bien sûr, ici, il va donner tout simplement le normal, c'est gras normal. Alors ici, je peux aussi augmenter la taille, font size. Alors par exemple, 30 pixels. Alors voilà, elle a augmenté. Alors voilà, FontWitch, si vous voulez tout simplement mettre tout simplement un texte en gras. Alors je répète, color, c'est pour définir la couleur. Text align pour définir le positionnement de votre élément par rapport à la page. Est-ce que à gauche? Est-ce que à droite? Est-ce que tout simplement, est-ce que à droite? Est-ce que à gauche? Est-ce que right? Texte décoration, si vous voulez changer la décoration, par exemple, underline, si vous voulez mettre un texte souligné. Texte transform pour transformer un texte.
soit en majuscule, soit en minuscule, soit capitaliste, ça veut dire le premier mot, le premier alphabet de chaque mot sera écrit en majuscule, et font size pour la taille, font family pour le police, ok, font family pour le police. Alors, aussi en supposant par exemple notre paragraphe, on va augmenter le paragraphe. OK, je demande ici de insérer une paragraphe. Alors, si vous voulez insérer une grande paragraphe, tu vas utiliser l'arme et je demande de mettre une paragraphe de 150 mots. Alors voilà, et la mettre un paragraphe de 150 mots. Alors bien sûr, je vais diminuer la taille. Bien sûr, on ne va pas travailler avec 30. Alors par exemple 14. Voilà. Alors maintenant, si je veux justifier les lignes, alors voilà, les lignes se terminent pas, toutes les lignes se terminent pas avec même niveau. Alors dans ce cas-là, je vais donner un texte à ligne justifié. Alors voilà, ça veut dire quoi le texte à ligne justifié pour paragraphe? Il va tout simplement terminer toutes les lignes avec le même point, soit à droite, soit à gauche. Alors ça, ce qu'on appelle texte à ligne, tout simplement texte à ligne. Ici, texte à ligne justifie, ça veut dire justifier notre paragraphe. Aussi, on peut augmenter l'espace entre les lignes de notre paragraphe avec la propriété line height. Alors, par exemple, ici, je demande la propriété line height. Alors, je demande par exemple 1.8, ça veut dire voilà, elle a augmenté l'espace entre les lignes de notre paragraphe. Alors, quand vous voulez augmenter la hauteur de la ligne, on va utiliser la propriété line height. Alors aussi, on peut mettre un texte en italique. Alors, tout simplement, par exemple, nous avons le titre École en ligne. Alors, pour mettre le texte en italique, on va utiliser font style italique. Et voilà, automatiquement, notre titre sera en italique. Aussi, on peut personnaliser l'espace entre les alphabets. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser la propriété lettre spacing. Alors, par exemple, je demande 3 pixels entre les alphabets. Alors, voilà, il a augmenté l'espace. Alors, bien sûr, je peux augmenter plus pour voir, par exemple, 12 pixels. Alors, voilà, il a bien augmenté l'espace entre les lettres à 12 pixels. Alors, grosso modo, ça, c'est les propriétés liées au texte de CSS. Ça veut dire quand, si vous avez des textes, automatiquement, ça, c'est les propriétés qui vous permettent tout simplement de formater un texte. Alors, nous avons cité ici la couleur. Je répète, la couleur, c'est pour tout simplement changer la couleur. Le texte align pour centrer. Le texte décoration underline, texte décoration pour changer la décoration de notre texte. Par exemple, ici, je vais mettre underline pour souligner. Le texte transforme pour transformer le texte, soit en majuscule, soit en minuscule, soit capitalise. Font size pour la taille. Le font family pour le police. Le style d'écriture. Le font style, si vous voulez mettre votre texte en italique. Lettre spacing, c'est l'espace entre les alphabets. Et font width, c'est bold. C'est tout simplement si vous voulez mettre un texte en gras. Et aussi le line height, si vous voulez mettre les espaces entre les lignes. Alors voilà, tout simplement, si j'ai augmenté ici, alors tout simplement, voilà, comme nous avons vu que notre site web, elle a commencé tout simplement à avoir un style. Alors, je vais tout simplement travailler le lundi, Inch'Allah. Vous avez le samedi et le dimanche. Alors, je vais partager l'écran avec vous pour voir comment tu vas travailler sur la plateforme. Alors, voilà. Alors, s'il vous plaît, sur votre plateforme,
Alors, bien sûr, vous avez les enregistrements de la séance. Alors, j'ai demandé à la direction de garder tous les séances ici pour faire la révision. Alors, ici, vous avez les cours. Alors, je vais demander à tout simplement à la direction de publier tous les cours. Alors, s'il vous plaît, concernant les cours, vous avez Introduction au développement web, le cours PDF, le cours vidéo, l'installation. Alors, jusqu'à tout simplement les éléments formulaires. Ça veut dire que je vais activer tous les cours pour vous, pas encore activer tous les cours. Alors, je demande tout simplement de réviser tous les cours, de passer les travaux pratiques, de faire les exercices que nous avons ici. Vous avez ici 3 exercices. Et après, je demande tout simplement un petit examen. Je vais donner un petit examen ici. Alors voilà, je vais activer l'examen ici pour vous. Voilà, je vais afficher l'examen. Voilà. Alors ici, je vais demander un petit examen, de faire un petit examen ici. Et après, je vais demander tout simplement à uploader, à charger vos travail ici pour faire la correction. OK? Alors, essayez de profiter le samedi et dimanche pour si vous avez un problème au niveau d'un, tout simplement au niveau d'un élément, tu peux réviser la séance. Et aussi, tu vas faire tout simplement, tu vas réviser les cours et faire les exercices ici. Je vais rajouter plus des exercices. Alors, concernant le CSS, je vais activer aussi l'introduction au CSS, les propriétés liées au élément texte parce que nous avons commencé l'élément texte. Alors ici, je vais activer toutes les propriétés. Voilà, je peux tout simplement activer maintenant. Je peux l'activer. Voilà pour donner la main à faire tout simplement au niveau de CSS. Je vais activer pour vous. Alors, voilà. Alors, normalement, ça, c'est un rubrique caché. Je vais afficher pour vous. Voilà. Et je vais juste masquer les autres propriétés. Formation, on va bien sûr afficher les autres. Alors, voilà comment on travaille. Tu vas exploiter le week-end pour tout simplement répéter tous les balises HTML que nous avons étudiées. Aussi, tu vas pratiquer ça au niveau des exercices. Je vais donner plus de TP. Et quand je vais terminer, je vais passer tout simplement à faire, je vais passer à faire l'examen que j'ai déposé ici. Je vais rajouter d'autres examens. Ça, c'est juste examen numéro 1. Alors, examen numéro 1. Je vais rajouter d'autres examens tout simplement. Voilà. Et à chaque fois, on va publier un contenu. Tu vas recevoir une notification mobile. Bien sûr, tu installes le mobile. Alors, il reste juste Monsieur Patrice.